Bonjour à tous. Alors aujourd'hui nous allons revenir sur la création d'une bannière flash où cette fois la bannière est déjà créée et je vais essayer de vous montrer les points importants pour les durées d'animation, la durée des pages, la transition, parce que bon, s'il y a certains réglages qu'on fait mal, du coup la bannière elle défile pas de manière fluide, c'est saccadé et c'est pas joli. Donc voilà, j'espère qu'une fois que j'aurai hébergé la vidéo sur YouTube, la qualité ne sera pas trop altérée, parce que c'est pas évident. Donc j'ai essayé de prendre un format le plus grand possible, j'espère que ça sera le plus clair possible. Alors, donc en fait, j'ai pris comme exemple mon ancienne bannière sur mon ancien site, Démoli Tuto. Voilà. Donc dans un premier temps, lorsqu'on ouvre son projet donc pour créer sa bannière, il faut choisir des dimensions. Donc vous avez une petite icône ici. Voilà, donc hop, là, moi j'ai mis 1200 par 400. Alors il faut toujours choisir une dimension plus grande, de façon à pouvoir cliquer dans le vide sur le côté de la bannière pour insérer ou pour revenir sur des images, car si vous prenez une dimension exactement de la même taille, votre bannière, vous n'arriverez plus à faire des changements. Donc il faut vraiment la mettre plus grande. Voilà, donc une fois que vous avez choisi vos dimensions, bon, vous faites OK. Voilà, donc pour importer l'image de fond, la grande image ici qui est au fond, vous allez sur cette petite icône, donc insérer une image. Voilà, donc là il vous suffit juste d'aller chercher une image sur votre ordinateur, donc ça c'est pas compliqué. Ensuite l'image s'affiche, donc là je vais cliquer sur l'image, vous faites propriété, voilà, et là vous choisissez la position de l'image. Donc pour qu'elle soit complètement en haut à gauche, c'est-à-dire ici, qu'elle démarre là, et ben vous mettez 0x, 0y, voilà, et vous savez que votre bannière sera bien en haut à gauche. Si vous voulez qu'elle soit centrée, bon, ben, vous pouvez changer les dimensions ici pour la centrer. Voilà, donc là on me dit que mon image fait 978 par 358. Bon voilà, il ne faut pas toucher au reste. L'essentiel c'est surtout pour positionner l'image. Donc voilà, ensuite vous faites OK. Alors maintenant, quand vous voulez donner un effet à une image que vous avez insérée. Alors vous voyez là les petits carrés qu'on aperçoit, c'est ce qui délimite en fait votre bannière. Donc pour pouvoir ensuite cliquer sur un élément que vous avez ajouté dessus, si vous faites ça, vous voyez, ça ne marche pas. Donc il faut toujours cliquer dans le vide, voilà, pour enlever les petits points en fait, pour désélectionner l'image de base. Et ensuite, vous cliquez voilà, sur ce que vous avez ajouté. Donc là, par exemple, c'est pas une image, vous voyez bien, c'est du texte. Donc le texte, bien sûr, je l'avais ajouté comme ça. Voilà, texte. Bon, bah là, je fais annuler, évidemment. Alors moi, ce que je veux, c'est modifier, par exemple, Démoli Tuto. Je me rends compte que j'ai fait une erreur, ou que j'ai envie de changer de couleur, ou que j'ai envie d'agrandir la police, ou voilà, ou faire quoi que ce soit. Donc, je fais un clic droit. Donc, à partir du moment où vous avez des petits carrés, ça veut dire que votre image, votre texte est sélectionné. Donc, vous pouvez faire un clic droit. Voilà. Donc là, on vous dit que vous pouvez le couper, le coller, voilà. Les propriétés, si vous voulez mettre une animation ou une action. Donc, en admettant que vous vouliez, par exemple, rendre cliquable Démoli Tuto pour vous renvoyer à l'accueil ou pour renvoyer ailleurs, par exemple, vous cliquez sur Clic Action. Là, dans la fenêtre qui s'ouvre, vous avez plusieurs possibilités. Donc, là, on vous dit Web ou Mail Link. Donc, vous choisissez par exemple, voilà, HTTP. Vous mettez ici l'adresse du site sur lequel vous voulez que votre bannière renvoie. Target, c'est dans le cas où vous vouliez que ça s'ouvre dans une autre fenêtre. Voilà, et ensuite vous faites OK. Donc ça, c'est pour voilà, donner une action. Si vous voulez donner une animation, c'est pareil. Bon, ça on verra plutôt pour une image, parce que donc une fois que vous avez sélectionné votre texte ici, vous voyez que la police, bon bah ici c'est Century Gothic. Si vous voulez changer, eh ben, vous changez. Si vous voulez augmenter ou diminuer la taille, c'est ici. Voilà, et là vous savez que vous êtes sur votre page 1. Voilà, c'est toujours affiché ici, page 1. OK. Donc par exemple, si vous voulez voir votre page 2, hop, là on est sur la 2, la 3, la 4, la 5 et la 6. Voilà. Il faut au moins 6 pages si vous voulez avoir une animation bien fluide avec plusieurs effets. Il ne faut pas chercher à mettre tout sur la même, parce que ça n'ira pas. Donc voilà, vos pages sont là.
Ici, cette petite icône, c'est pour ajouter une nouvelle page. Et là, en admettant que vous ayez créé une page qui ne vous convient pas, c'est pour la détruire. Et ces petites flèches, c'est pour changer les pages de position. Si par exemple, votre page 5, vous voulez la passer en 6, et ben, vous cliquez sur cette petite flèche et elle passera en 6. Voilà. Cette petite icône, c'est pour avoir un aperçu en fait de votre bannière, de votre animation, mais uniquement de la page en cours. C'est-à-dire que là, si j'appuie dessus, ça va uniquement me montrer l'action de la page numéro 1. Si vous voulez avoir une action globale de toutes vos pages, c'est ici qu'il faut cliquer. Et là, automatiquement, à partir du moment où vous cliquez sur Publish, votre bannière est enregistrée, c'est-à-dire dans le dossier Power Bullet, dans le dossier qui a été créé au départ. Voilà, votre bannière est enregistrée, donc voilà, tous les enregistrements se font au fur et à mesure. Alors, maintenant, je vais vous montrer la durée de la page. Alors ça, c'est super important, parce que si vous ne mettez pas, par exemple, vous laissez votre page à 0 ou 1 seconde, et que vous mettez une animation dedans qui fait 5 secondes, bah forcément, votre animation, elle ne va pas marcher. Donc si vous mettez des animations de 3-4 secondes, il faut absolument que la durée de votre page soit supérieure, donc 5 secondes, de façon à ce que les animations à l'intérieur de votre page aient le temps de se faire. Voilà. Alors, justement, une fois que vous avez ouvert votre page, que vous avez mis votre image de fond, première chose à faire, choisir le délai de la page. Bon, vous voyez, par exemple, cette première page, elle est à 2 secondes, parce que probablement que j'ai dû mettre des petites images en action pour 1 ou 2 secondes maximum. Voilà, la durée peut être égale. Hein. Donc voilà. Alors par exemple, on va sélectionner cette petite image que j'ai ajoutée. Donc clic droit dessus. On va regarder l'animation que j'ai mise dessus. Donc animation. Donc là, on voit que c'est une animation. Donc j'ai choisi Tremble. Donc probablement que voilà, l'image va trembler. Et ça va durer 2 secondes. Voilà. Donc quand ma page va s'animer, bah, cette petite fleur, elle va trembler pendant 2 secondes, pendant la même durée de la page en fait. Donc voilà, je peux vous montrer peut-être un autre exemple. Peut-être ici. Alors attendez, voilà, vous voyez, à chaque fois, il faut venir cliquer dans le vide pour désélectionner la bannière. Bon là, j'ai un petit peu de mal. Je vais essayer de choisir une autre image. J'y arrive pas non plus. Ok, alors on va lancer pour voir ce qui bouge dans cette page et on va voir ce que ça donne. Donc là, il se passe quelques secondes. Voilà, le temps que l'écriture se fasse. Et maintenant, voilà, ma bannière s'affiche. Alors, qu'est-ce qui bouge sur cette bannière? Ok, bah, il n'y a que celle-là qui bouge. Donc c'est normal que je n'arrivais pas à sélectionner les autres. Vous voyez, il y a uniquement, voilà, tout le reste est fixe sur ma première page. Alors vous voyez qu'il y a un effet de lumière qui s'allume et qui s'éteint. Donc ça, c'est un effet que j'ai ajouté sur la page. Donc on va y revenir. Alors, pour revenir en arrière, tac, voilà. Donc maintenant, ma page, donc là elle est sélectionnée. Ici, vous avez une petite icône qui s'appelle, voilà, mettre un effet de transition. Donc c'est ce que j'ai mis en fait. Donc si je clique dessus, on s'aperçoit que ma page, voilà, fade, ça s'appelle. C'est un effet, voilà, je dis ça s'éteint, ça s'allume, j'ai plus le nom en tête, mais voilà, c'est un effet lumière en fait. Donc là, il dure 5 secondes. Donc en fait, ma page, au moment de la transition de la page 1 à la page 2, pendant ces 5 secondes-là, il va y avoir voilà, cet effet fade. Voilà, donc ça c'est OK. Alors voilà pour la première page. Alors, pour passer à la page numéro 2, donc vous vous servez de cette petite flèche. Hop, voilà, vous voyez qu'ici, vous êtes bien sur la page numéro 2. Voilà, donc là, pareil, on va lancer ici pour voir ce qui se passe sur cette page-là. Comme ça, je pourrais vous expliquer ensuite ce que j'y ai ajouté. Alors, sur la page numéro 2, hop, j'ai une fleur ici qui bouge et j'ai un effet aussi, un effet fade. Alors, on va revenir dessus. Alors, donc, bah, toujours pareil, on désélectionne à l'extérieur. Donc là, je sélectionne ma fleur, clic droit, toujours pareil. Voilà, donc là, je vois que j'ai un effet tilt qui dure 2 secondes. Voilà, on peut regarder aussi que ma page ici fait 2 secondes aussi, donc on est bon. Et puis, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a toujours cet effet. Alors là, cette fois, ah oui, alors ce que je vous ai pas dit tout à l'heure, c'est qu'il y a une transition
entrante, c'est-à-dire lorsque la bannière, lorsque la page s'affiche, et une transition de sortie. Donc tout à l'heure, la page numéro 1, j'avais choisi une transition de sortie, c'est-à-dire qu'au moment où ça passe de la page 1 à la page 2. Là, j'ai mis un effet au moment où la page 2 s'affiche, c'est-à-dire que c'est au départ, c'est pas à la fin. Donc vous avez ce petit effet de 2 secondes qui prolonge en fait celui de la page 1. C'est-à-dire que vu que la page 1 était en sortie 5 et que celle-ci est en sortie 2, du coup, mon effet dure 7 secondes, ce qui lui permet d'être beaucoup plus fluide et justement pas saccadé. Alors, pour éviter l'effet saccadé de page en page, il y a un truc super important, j'ai mis un petit moment avant de le découvrir. Alors, vous allez dans Projet, exporter les paramètres. Voilà, et là, vous avez une petite fenêtre. Alors, normalement, tout est réglé comme ça, vous touchez à rien. Ce qu'il faut sélectionner, c'est auto-avance et en boucle. Ce qui permet justement, alors là, on vous dit 1 seconde de pause entre 2 pages. Bon, là, c'est réglé sur 1, mais il me semble que pour les autres bannières, j'avais mis 0, qui est pas, justement, qui n'y ait pas de pause, que vraiment les images s'enchaînent en boucle. Voilà, donc c'est ça, c'est le plus important. De toute façon, vous pouvez faire un essai, pardon. Vous essayez avec 0 et puis vous voyez ce que ça donne et puis voilà, vous pouvez toujours essayer. Mais le plus important, c'est vraiment d'avoir ces 2 cases de cocher. Donc ensuite, vous faites OK. Voilà, donc et puis après, ainsi de suite. Hein, à chaque fois, vous créez une page, vous importez votre image de fond, vous apportez vos petites images. Voilà, donc là, du coup, j'essaie de trouver celle qui fait une animation. C'est pas celle-là. Voilà, c'est celle-là. Et là, on est toujours pareil. Si on va dans l'animation, 2 secondes, un nouveau titre, et ainsi de suite. Donc vous faites ça pour toutes vos pages. Voilà. Une fois que c'est terminé, vous êtes à la page 6, vous avez vu que voilà, vous avez tout mis. Hop, vous lancez ici le publish définitif pour voir vraiment toutes vos pages en action. Et là, on vérifie qu'il y a... Alors on regarde bien pour essayer de repérer la page où il y a un problème, si on doit revenir dessus. Et voilà, et donc là, on regarde, on voit la page numéro 1, la petite qui bouge, hop, ça s'éteint, ça se rallume, page numéro 2, hop, c'est ici que ça bouge. Ensuite, voilà, page numéro 3, voilà, enfin, sur toutes les pages, voilà, tout s'enchaîne. On s'aperçoit que ça ne saute pas d'une page à l'autre, la transition se fait normalement. Et puis normalement, à la fin de la page 6, elle doit s'éteindre pour se rallumer à nouveau. Voilà, là on voit qu'elle disparaît tout doucement. Et voilà, on a fait un tour complet. Voilà, bon j'espère que c'est assez clair et puis que ça vous aura aidé. J'espère que j'ai rien oublié. Et puis voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Bye bye!